Le Conseil supérieur des femmes d'ici, composé de Kadi Touré, Aurélie Eliam, Dija Soro et Yasmine Reda, est de retour. Nous allons décortiquer avec plaisir, joie et enthousiasme vos courriers et vos notes vocales. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous! Ce genre d'émission qu'on aime quand on est quatre! Ce genre d'émission qu'on adore! La partie de Gbazé. Ouais, la partie de Gbazé, c'est ça. Et Gbazé va faire la coup parce que c'est son émission préférée. OK. À la Gbazé. Donc, déjà, c'est l'émission que moi, Gbazé, j'adore. Ouais. L'émission en question, l'émission autorisée, l'émission des Simpsons de Yasmine Reda. L'émission de l'amour, de la paix, l'émission où on vous donne beaucoup de conseils, où on partage avec vous nos expériences, l'émission la plus suivie du monde. Hein, ce n'est même pas... Voilà. Et puis, On peut plus... je ne sais même plus quoi dire. À César ce qu'il y a à Non, César. mais en tout cas, bienvenue. Hein, aujourd'hui, on va encore vous dire Décortiquer. de quitter. Tout dit. Voilà, c'est il faut tous rappeler les le jours. concept de tout dit. Rappelle le concept de tout dit. Oui, le tout dit, c'est ça. C'est quand quelqu'un a fini de parler. C'était Aurélie, justement. Quand C'est Dija ça, avait quand fini de Dija a fini de parler. parler, mais c'était Et puis tellement que- vrai, tellement juste qu'elle avait tout dit. Elle avait tout dit. Sauf que, Sauf après, Aurélie est venue rajouter Oui, quelque toujours. chose Je sur le rajoute tout dit. toujours ma petite sauce, toujours. Ta N'est-ce petite pas? touche. À la Aurélie. Ouais, c'est ça. Je rappelle que les femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Et on fait une rediffusion le soir et le matin à 8h. Donc, si vous n'avez pas pu regarder en direct, vous regardez à 8h le matin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent à 8h. Et du coup, dans les commentaires, quand les gens disent « Ah, ça passe à quelle heure ?» Les gens mettent 8h. Mais en réalité, la vraie heure, pour être... pour avoir l'exclusivité, c'est à cela. 13h. Et ensuite, nous sommes en replay sur YouTube, mais aussi sur MyNCI. D'accord? Et Facebook. Et Facebook, voilà. Comment allez-vous? Très bien. Et comme en ce moment, nous sommes sur Facebook, on sait que vous regardez, likez et surtout partagez. Parce que malheureusement, ces temps-ci, nous sommes victimes de personnes qui signalent l'émission. Lorsque vous voyez une tête de mort ou deux têtes de mort, c'est une façon pour eux de signaler. Donc peut-être qu'on a des propos qui ne... Donc ils vont mettre n'importe quoi. S'ils sont deux ou trois, c'est comme ça que des fois, vous n'avez pas l'occasion de regarder l'émission jusqu'à la fin. Donc si vous aimez l'émission, on est ensemble depuis combien d'années? Partagez massivement Mettez sur les les cœurs. pages, dans des groupes, mettez les cœurs. On est encore à ce stade parce qu'il y a toujours des gougnons partout. En tout cas, Il y a toujours des gougnons. Alors, comment allez-vous? Ça va? On a fait un petit affairage là tout à l'heure qu'on était en train de dire, mais oui, bon. comme d'habitude, et moi qui suis au fond, je suis là, j'entends... Je suis ça, là en comme ça, fait. j'entends rien. C'est que Aurélie- je suis à la fin de l'émission, là, vous allez expliquer. Aurélie n'avait pas compris, mais Dija, compris. ce que tu as dit, effectivement, je vois que c'est un truc... ouais. C'est ça. Et vous la Mais quand vous ça, faites ça, là, oh. vous me placez en maîtresse du béret. Mais c'est la vérité. Et Non, puis mais moi, en fait, il faut qu'on dise que tu es journaliste. Donc, c'est normal que tu aies l'information. et moi, étant assise ici, j'en étais en train de me mettre mon micro. Et une fois Kadi Terra, qu'elle soit concentrée sur quelque chose trop tôt dans Quand elle dit comme ça, là. Quand il y avait Kadi à ferrer, je me suis assise à mettre en... Il faut faire croire que tu as compris ce qu'elles ont dit. Pour bien avoir la... C'est toi la merde. C'est vrai! Si tu ne fais pas croire que tu as compris, Kadi va dire, bon, c'est pas grave, après. Après. Oh, c'est ça, j'ai pas envie d'entendre. En fait, c'est vrai. C'est ce que Parce que tout à l'heure, moi et puis j'ai en train de chuchoter. Aurélie dit, c'est quoi? Elle a dit, ah, donc c'est vrai. Donc nous aussi, on s'est dit, on dit oui. Et nous, on lui a dit tellement, ah là 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 là. Non, moi, je souffre dans cette affaire. À la fin de l'émission... On va te dire, t'inquiète Le pas. on va problème, te c'est que dire. quand on te dit ta réaction, là, sera trop fatal. C'est mieux, on te dit après. Ah bon, hein? À ce point-là? Oui, c'est un dangereux affairage. Alors, on va commencer l'émission. Voilà, c'est ça qui est bien ici.
Je vais lire la première lettre. On a des notes vocales et on a des lettres, ok? Je lis la première lettre. Bonjour les femmes d'ici. J'ai un grave problème. Je suis une jeune fille orpheline de père et de mère. J'ai eu un enfant avec un homme marié. Il m'a dit qu'il va m'aider à sortir du pays avec mon enfant, donc de ne pas dire son nom à quelqu'un, mais de dire que le père de mon enfant est en France. Et depuis aujourd'hui, mon enfant a 4 ans, il ne connaît pas son papa. Et son père ne nous apporte aucune aide. Aidez-moi, il n'a pas fait l'extrait de naissance de l'enfant, mais l'enfant est sa photocopie nette. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Vraiment. En tout cas, moi, je pense qu'il faut qu'elle aille droit au but. Il faut que tu casses les papos. Tu vas aller voir sa femme, tu vas aller voir sa famille, tu vas expliquer à son entourage. Il y a forcément une amie que tu connais de lui. Tout le monde doit être au courant qu'il est le père de l'enfant. Et puis tu balades l'enfant, tout simplement, qu'il assume ses responsabilités. De nos jours, on ne fait plus les enfants pour les laisser où? La loi, même en Côte d'Ivoire, interdit ça. Donc si lui, il ne sait pas qu'il y a une loi qui existe, tant pis s'il est marié. S'il savait qu'il était marié puis il est venu te chercher, bon, toi, on ne peut pas t'accuser parce que tu as déjà accepté de faire l'enfant avec lui. Comme un enfant n'est pas quelque chose qu'on doit rejeter, c'est une personne en part entière, c'est un être humain. Je pense qu'il faut aller droit au but et puis prendre le taureau par ses cornes, quoi. Aller le voir et puis lui dire que voilà, il faut qu'il s'occupe de l'enfant. S'il ne veut pas, tu vas te référer à la loi ivoirienne, tout simplement. Il n'y a pas trop de discours dedans, ma chérie. Alors, le problème avec ça, ce que Yasmine a dit, le problème avec ça, c'est que ça fait déjà 4 ans. Tu vois? C'est vrai qu'il a dit, elle peut aller voir la loi, mais il n'y a rien qui montre que c'est son papa, à part la photocopie. Non, va ADN. C'est ça, en fait. Donc, moi, je pense que la première des choses qu'elle doit faire, c'est de faire un test ADN. C'est ça. Parce que là où tu es là, même si tu dis que tu vas vers la loi pour dire qu'il ne s'occupe pas, ils vont dire qu'est-ce qui prouve que c'est son papa? Il n'a pas fait extrait de naissance. Il n'y a pas de papier qui lit. Son nom n'est pas sur l'enfant. Il n'y a rien, en fait. Donc, c'est avec un test ADN qu'on va déjà savoir que c'est son papa. On va faire la filiation. Et quand maintenant le test ADN est fait, tu as quelque chose contre lui pour maintenant aller à la justice, aller voilà, les affaires sociales, et puis dire que voilà, il ne s'occupe pas de l'enfant. Et voilà. Parce qu'il est très malin, ce garçon. Il a fait exprès de dire qu'il ne faut pas dire mon nom à quelqu'un. Il t'a dit. Il n'a pas fait l'extrait de naissance. Tu vois, vraiment, il s'est désengagé, mais d'une manière très subtile, quoi. Tu vois. Aurélie? Moi, je pense qu'elle peut quand même aller en justice, même si elle n'a pas le test ADN. Il y a des avocats aujourd'hui qui sont spécialisés dans tout ce qui est problème d'enfance, des avocats spécialisés dans les trucs de tutelle et tout ça. Et aujourd'hui, même quand tu n'as pas les moyens, tu peux te faire aider. Tu peux te faire aider par des juristes. Donc, il faut aller voir la justice pour demander déjà conseil. Parce que malheureusement, on n'est pas avocat, donc on ne peut pas vraiment dire qu'est-ce qu'il faut. Mais je suis sûre qu'il y a des procédures pour obliger le père soit à reconnaître, soit, en tout cas, à assumer ses responsabilités. Quant au fait de partir en France, je pense que vraiment, vaut mieux pas compter sur ça. Si déjà, depuis 4 ans, il n'a pas donné de nouvelles ou il fuit ses responsabilités, je pense qu'elle n'est vouée qu'à elle-même, hein, qu'elle prie beaucoup, comme on dit, et puis qu'elle essaie de trouver un travail qui puisse l'aider en attendant, parce que ce genre de procédure, ça met du temps. C'est clair. Donc, qu'elle trouve un travail, qu'elle refasse sa vie. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as un enfant que tu n'as pas le droit au bonheur à retrouver quelqu'un de stable qui pourrait aussi t'aider dans l'éducation de l'enfant. Mais il est important qu'elle suive une procédure si elle veut vraiment. Et puis surtout, peut-être, pourquoi pas, commencer à lui envoyer des messages quand même pour l'informer, quoi, pour lui faire peur. Moi, je pense qu'il faut qu'elle lui dise que, écoute, ça suffit maintenant de me prendre pour une imbécile ou une naïve. Moi, je vais entamer des démarches. Donc, si tu n'assumes pas tes responsabilités, moi, je vais t'obliger à les assumer. C'est clair. C'est ça, je suis d'accord. Alors, je suis d'accord avec le propos d'Aurélie. C'est que dans un premier temps, si le monsieur lui dit qu'il va l'envoyer en France, qu'il va faire ci et ça, c'est qu'il y a communication entre les deux. Donc, à partir du moment où il y a communication, c'est sur ça qu'elle doit jouer. Lui dire, écoute, ça fait tant d'années, l'enfant ne porte pas ton nom. Tu n'as tenu aucune de tes promesses, tu ne t'en occupes pas. Moi, je vais aller voir ta femme, je vais aller lui dire. Je pense que s'il y a des menaces claires, et il faut qu'elle s'arrange à connaître son domicile. Je ne sais pas si elle le connaît, mais il faut qu'elle s'arrange à connaître son domicile pour pouvoir y aller. Parce que c'est vrai, tu peux le menacer et puis il ne va pas prendre ça au sérieux. Mais si tu commences à poser des actions dans ce sens-là, il va savoir que tu n'es pas en train de rigoler. Et puis, c'est quelqu'un qui sait qu'elle est peut-être manipulable ou voilà, le fait de sa situation. Il en a joué, lui promettre ci et ça, et puis finalement, il n'a rien fait. Donc, pour moi, il a un enfant, il doit en assumer les responsabilités. Même si vous n'êtes plus ensemble, c'est son enfant, c'est son devoir. Donc, même si tu ne... Et comme Aurélie a dit, il ne faut pas trop compter sur le fait d'aller en France. Il faut essayer de te construire ta propre vie ici, rencontrer quelqu'un éventuellement, mais vraiment essayer de te construire ta propre vie ici. Il ne faut pas trop compter sur ça. Moi, je pense aussi que, enfin, pour moi, je pense que
c'est un peu dangereux de commencer à menacer le monsieur. D'autant plus que c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Comme il cache beaucoup de choses, parce qu'il y a des gens, là, quand tu commences à les menacer, puis ils savent que ça arrive dans les oreilles de leurs femmes. Là. Ils envoient des gens pour te faire du mal, ils emmènent des gens pour te faire taire. Tu es là, tu sors un coup accident, ou bien l'enfant est dans le... Enfin, je dis ça, en même temps, je dis rien, c'est pas très sûr. La loi, là, ça ne monte pas en Côte d'Ivoire, c'est plus comme avant. Moi, c'est que là-bas, là, va avoir une solution. C'est eux-mêmes qui vont prendre leur téléphone pour l'appeler là en ce moment, même s'ils veulent la bloquer, là. Quand tu entends justice ivoirienne, tu as envie de prendre ton téléphone et puis assumer. Ouais. Honnêtement, moi aussi, je ne suis pas pour le fait de menace. Honnêtement, moi, je ne suis pas pour le fait de menace et encore moins aller chez lui à la maison. Parce que tu ne sais même pas cette femme-là, si c'est une sorcière qui va te frapper ou qui va faire quoi, tu ne sais pas. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un comme ça sous prétexte que tu as fait un enfant. Il y a des femmes même là, elle va laisser un enfant là, puis toi-même, c'est qu'elle va te montrer là. Tu vas pas croire. On a vu ici l'autre qui a raconté que sa femme a dit à la deuxième femme, viens t'asseoir, tu as la assiette. Je dis, tu peux tomber chez n'importe quel genre de femme. Et puis, ce sera de la provocation. Et si elle appelle la police même là, on peut te faire des choses. Tu vois, tu perds ta raison souvent. Effectivement. Donc moi, je serais pour le cas de la justice. C'est ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, avec un cheveu, on fait un test ADN, avec n'importe quoi. Donc si elle arrive à être en contact avec lui, elle peut prendre même un de ses poils même là, n'importe lequel, elle va faire son test ADN. Même le verre qui boit. Même le verre qui boit, elle fait son test ADN. Mais elle doit être accompagnée, elle doit d'abord voir ces avocats-là qui vont lui donner la bonne procédure pour piéger le monsieur pour qu'elle puisse avoir quelque chose de... un de ses Le cheveux. monsieur là-bas, il y a des femmes d'ici, oh. Et puis vous qui avez abandonné vos enfants là, c'est vous on parle. On a fait énormément de thèmes de ce genre-là avec Alistair, donc il faut essayer de rentrer aussi en contact avec lui pour qu'il t'oriente. Alistair Cablan. Oui, Yasmine. Alors, je trouve que pour avoir les moyens, elle peut nous écouter, puis dire qu'elle n'a pas les moyens. Elle peut l'appeler, il va venir, elle va bien le blaguer. Bon, déjà, prendre la paille, ou bien le verre, comme vous avez dit pour la DNA, ça c'est un. Mais de deux, lui dire qu'elle veut déménager, elle veut quitter Abidjan, elle préfère aller dans une ville de l'intérieur. Quand elle a dit ça, là, il va dire, OK, il sera chaud, payer la caution. C'est l'argent qu'il va prendre pour couvrir ses frais, parce qu'il ne va jamais rien lui donner. Peut-être, c'est possible qu'elle passe par des moyens, mais je pense que ça aussi, ça doit servir de leçon aux jeunes filles qui regardent ces émissions. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont des bases. Tu ne peux pas faire un enfant avec un monsieur, il va te dire, il ne faut pas dire mon nom à quelqu'un. Ça dit que ça, déjà, même, c'est pas possible, c'est même pas une option. Il va te dire non, je vais te faire partir en France et tout. Il va pas faire l'extrait de naissance. Il y a des choses qui sont des bases pour ton enfant. Un enfant, à partir de certains mois, il faut qu'il ait un extrait de naissance. Ça doit t'interpeller, en fait. Mais ça montre qu'elle est jeune et donc elle est naïve. Et donc, quand tu es naïve, tu n'es pas censé faire aussi des choses des grands. Donc, comment tu te retrouves là-bas? En fait, tu vois, c'est ça, en fait. C'est comme ça. C'est qu'il n'a toujours pas d'extrait de naissance. Non. Alors qu'il a 4 ans. Il n'a pas, oui. Ce qui veut dire que même pour faire un extrait de naissance, le monsieur... à cette heure-ci, là, il faut passer par la justice. Le tribunal, oui. C'est ça, en fait. Le pauvre enfant, il n'a pas demandé tout ça. Donc, on espère que, ma chérie, tu vas écouter tout ce qu'on a dit et que tu pourras enfin trouver une solution pour ton enfant. Et ce serait... Et dans tous les cas, il faut qu'elle déclare l'enfant. Oui. Même s'il n'y a pas de père, elle peut aller déclarer l'enfant, je pense. On peut dire aussi à l'homme, quelle irresponsabilité de votre part, quelle méchanceté. J'espère que vos filles ne vont pas subir votre malédiction. Allez prendre l'enfant de quelqu'un, la manipuler, lui faire un enfant pendant que vous êtes couché avec votre femme. Si vous n'aimez pas votre femme, quittez-la. Venez pas abuser des enfants. Ils sont trop méchants, les hommes. Ils ne sont pas garçons. On va parler après, on les met, on tourne notre émission, là, c'est pour parler des garçons seulement. Mais vous, rien des conneries comme ça. Mais en fait, c'est ça. Si on reçoit que des notes vocales ou des courriers de gens qui ont que des problèmes avec des garçons, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler de ça. Si on recevait des gens qui tentent de parler d'investissement, qui parlaient des choses intéressantes, des choses bien, on allait parler de ça. Mais apparemment, tout le monde savait des garçons. C'est d'ailleurs pourquoi il y a cette affluence de coach. Il y a des problèmes qu'il y a dans les couples. Nous-mêmes, là, même, on nous paye maintenant. Je pense, en fait, non. Paye pour faire les trucs un jour, je pense que je vais faire une émission. Là, vous allez m'inviter. Je vais parler de comment élever sa vie au plan supérieur. Alléluia. Pour que certaines choses ne t'arrivent pas dans la vie. Non, mais ça doit pas, c'est pas invitation, c'est émission. Non, c'est vrai, parce qu'en fait, on vit notre vie de façon tellement physique qu'il y a plein de bêtises qui nous arrivent. Il y a des choses qu'on doit prendre en compte, comme certains karmas, comme certains héritages spirituels, comme comment élever sa fréquence vibratoire. Tu sais, quand tu élèves ta fréquence vibratoire, il y a des personnes que tu ne vas jamais croiser. C'est vrai. Parce que vous n'êtes pas au même niveau. Donc, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. C'est pour ça que vous avez l'impression que quand nous on dit non, on n'a jamais eu Goumé, on n'a jamais eu quelqu'un qui nous a arnaqué, jamais ici. On a l'impression que c'est pas que tu te donnes un genre. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que tu as fait un travail sur toi qui va faire que tu ne peux attirer que de la lumière. Tu ne peux pas attirer de l'ombre. Tu vois, donc une personne aussi que tu vas rencontrer ne va jamais avoir l'idée de te faire du mal, parce que lui aussi, il est lumière comme toi.
Tu vois ce que je veux dire? Fraîche. Donc ça, c'est des choses que les gens doivent commencer à mettre. Pasta. Franchement, quoi. Je veux dire, on peut pas tout Non, mais dire à en la fait, télé je suis ici. je suis très Non, d'accord avec il faut toi. que tu en parles. Ce sont Il n'y a des choses pas qui doivent d'émission être comme cachées, ça. en fait. Ça n'existe pas. Ça existe que chez les Blancs. Comme même appelé Simpson, effectivement, il y a des pages comme ça sur les TikTok et autres où tu peux t'abonner. C'est des enseignements comme ça qu'on donne. Mais c'est les Blancs qui donnent ça, malheureusement. Mais c'est ça, Mais c'est parce que les Blancs, eux, en fait, ils aiment la spiritualité, pas la religion. Ouais. Mais ils Effectivement. aiment la spiritualité, C'est alors vrai. que nous, on est centré sur la religion. C'est vrai. Donc, effectivement, C'est ça, il y a- c'est ça le problème. Il faut effectivement Parce que faire des erreurs pour pouvoir comprendre si vraiment on veut changer certaines choses. Il faut souvent peut-être passer par certaines choses pour vraiment essayer d'évoluer. Mais pour certains, malheureusement, ils sont dans une spirale où le stress, la dépression, ils se demandent comment ils vont faire. Et effectivement, la seule chose qui pourrait aider, en tout cas, c'est évoluer spirituellement. Peu importe. Mais la c'est un travail qu'on fait sur soi. Ouais. Tu vois, les gens aujourd'hui cherchent tellement l'approbation des autres, C'est cherchent ça. tellement à être entourés, C'est ça. cherchent tellement à avoir des amis qui n'ont pas le temps d'être avec eux-mêmes. Même l'amour aussi. Alors qu'il faut que tu sois d'abord avec toi-même, C'est que vrai. tu te connaisses, que tu te maîtrises, que tu t'élèves, tu vois, que tu nettoies ton aura, que tu fasses plein de choses sur toi, de sorte à ce que tout se déploie autour de toi. Tu n'auras que des opportunités. Tu auras l'impression que tu es un sorcier parce que tout ce que tu veux, là, tu as ça. Ouais. Mais c'est parce que c'est un travail qui se fait. Mais sinon, quand je vois plein d'histoires de certaines personnes, ça me fait de la peine. Je me dis, mais comment ça arrive à quelqu'un, en fait? Je veux dire, à quel moment tu t'es laissé, tu t'es oublié, en C'est la fait? recherche de la connaissance qui va aider beaucoup de gens. OK. On va maintenant sur la deuxième histoire. C'est une note vocale. Mais comme la note vocale est un peu choc, là, on va aller à la pub d'abord. À tout à l'heure. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Reda, DJ Soro, Rémi avec You know. Quelle sont sa souris diabolique? Alors, on va aller à la deuxième. Vous deux, vous êtes dangereuses. Vous êtes vaincues au nom de Jésus. Quels sont ces regards bizarres? Tu as vu déjà ce que j'ai vu? C'est pas grave. Continuez vos... Non, Continuez vos... c'est calme. Oh, tu t'amuses à la vie, toi. Alors, on écoute la deuxième note vocale, s'il vous plaît. Coucou, les femmes d'ici. Il n'y a rien de grave. 2 ans. Je suis mariée avec mon mari. Avant qu'il me marie, il avait déjà divorcé avec une femme. Maintenant, il a divorcé avec la femme. Ils ont eu 4 enfants. Il y a le premier, lui, il est grand. Maintenant, à chaque fois, il m'insulte pour donner à ses enfants. Quand il y a quelque chose, il supporte ses enfants. Maintenant, les petits, là, il n'y a pas de problème. Maintenant, le plus grand, lui et moi, on ne s'entend pas. Mais lui, il pense que c'est à cause de moi. Lui, son papa et sa maman sont divorcés. Maintenant, sa maman a fui pour partir en Europe pour laisser les enfants ici. Maintenant, sa maman lui pompe. Et puis, il me manque de respect. Donc, quand il essaie de dire à son papa, me met la pression. Il prend son côté, mais ne défend pas. Pourtant, c'est le maman le petit qui le pompe, qui le monte contre moi. Maintenant, je ne parle pas. Maintenant, le gars aussi, mon mari, on est là, je suis là, il prépare pour donner à ses enfants. Il fait tout, il m'occupe de eux, tout. Le gars même, il m'occupe de lui. Il fait tout. Pendant moi, le carré, même, il fait tout. Maintenant, il peut faire 5 mois, 6 mois, sans faire le rapport avec moi. Donc, un jour, il a demandé, il dit, ah, il y a quoi? Il me dit que lui, il n'a rien. Il dit, mais toi, tu n'as rien, moi, je suis ta femme. Il est accepté, il a accepté tes enfants aussi. Moi, il prépare, il fait tout dans la maison. Et puis, moi, mon côté, là, tu ne me donnes pas. C'est quoi? Il dit, il n'a rien. Il a laissé ça passer. Ça fait 2 jours. Maintenant, il a repris encore. Actuellement, où on parle la même là. Quand ce semaine soit finie, ça fait 6 mois. Ça, il fait que les rapports sexuels avec moi. Maintenant, quand il parle, il appelle sa famille, sa maman,
Quand lui parle, c'est pour lui comprendre. Maintenant, pour moi, là, à chaque fois, c'est moi, on me donne pot cassé. Chaque fois, c'est moi, on me donne pot cassé. Maintenant, vraiment, je ne sais pas quoi faire, quoi. Je suis là, il a coupé bouche avec lui, il ne parle pas avec lui, rien. On est là dans la maison, il fait tout, il s'occupe de ses enfants. Le plus grand, là, il ne me respecte pas. Même sa petite soeur et tous. Je ne sais pas quoi faire, je me sens comme servante, esclave. Maintenant, lui et moi, on a eu une fille ensemble. Pardonnez, aidez-moi, il ne sait plus quoi faire, quoi. Maintenant, la maman de mes enfants, là, elle, il ne la connaît pas. Maintenant, elle fait remonter son fils. Dis-moi pourquoi. Rien. Pardonnez, aidez-moi. Si de voir mon mari de le laisser où il est, avant que mes marins m'avaient dit ça, que c'est son comportement. La femme, il a divorcé la mère des enfants. Et les parents m'ont dit ça. Que la femme n'a pouvait voir 3 mois, 4 mois, 6 mois sans faire le rapport. Il ne fait pas rapport à la femme, rien. Où je suis là, il est laissé où il est. Il s'assoit avec ses enfants, il cause avec ses enfants, il fait tout, il vit ensemble, il fait tout. Moi, je suis devenue dans la maison, on dirait esclave. Pardonnez, aidez-moi. J'ai une idée qui vient dans ma tête. Moi-même, j'ai une idée qui vient dans ma tête. moi. Voilà, est-ce qu'il n'est pas double plus de Ah. Parce que, vous savez... souvent, les gens, ils prennent les femmes pour se couvrir. De nos jours, là, on connaît beaucoup, mais on ne peut pas trop parler de ça à la télé. Voilà, donc peut-être que le monsieur, il n'aime pas. Il y a des hommes, quand ils font l'amour à une femme, après, la femme même les dégoûte. Ils n'aiment pas, ce n'est pas leur tendance. Mais comme la société impose ça, ils sont dedans. Vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié. Qui veut se prononcer avant que je... Ah, mais on peut dire quoi? Bon. Ça fait pitié. Je dirais que tu as également une famille. Donc, le fait d'aller voir sa famille à lui, évidemment qu'ils vont prendre le parti de leur enfant. Pour moi, je pense ça comme ça. Mais dans un mariage, ce qui fait qu'un homme et une femme vivent ensemble, c'est qu'ils ont une intimité. Sinon, vous êtes des colocataires et puis bon, voilà. Donc, effectivement, s'il y a ce manque-là, tu peux te référer à ta famille. Pas que toi, tu ailles parler à sa famille, ou alors les hommes de Dieu qui vous ont unis, ton témoin, son témoin, en tout cas, faire intervenir des gens sages pour emmener le sujet. Peut-être qu'il a un problème. Il te dit qu'il n'a pas de problème, peut-être par fierté, par orgueil, mais peut-être qu'il a un problème. Et s'il a un problème, il faut que vous puissiez trouver la solution. Ouais. Ça, c'est du point de vue de l'homme. Maintenant, du point de vue des enfants, nous, les femmes, souvent, on a tendance à penser qu'on peut changer le monde et qu'on peut changer surtout une personne, ce qui est totalement faux. Toi-même, tu as dit qu'on t'avait prévenu. Tu savais plus ou moins dans quoi tu rentrais, tu as accepté. Il faut savoir que de façon générale, les familles recomposées, c'est difficile. Surtout quand les enfants sont grands. Tu n'es pas venu trouver des bébés à qui tu as donné une éducation. Tu es venu trouver des adolescents qui ont reçu une éducation avec laquelle tu dois collaborer. Peut-être que ça a été trop rapide pour toi d'aller dire directement au monsieur, tes enfants font comme ci, tes enfants me font comme ça. Tu aurais dû, en tant que maman, essayer d'utiliser une autre approche. Maintenant, c'est gâté. Pour ça aussi, le monsieur n'entend pas raison parce que quand tu te plains de ses enfants, c'est comme si tu l'offensais quelque part. En tout cas, c'est comme ça qu'il prend leur parti. Donc, pour ça aussi, il faut que tu puisses avoir des gens de ton côté qui observent en fait le comportement des enfants. Je suis sûre que le manque de respect là ne se fait pas en catimini. Peut-être que souvent, quand tu manques de respect à quelqu'un en huis clos jusqu'un matin, tu vas faire ça dehors. Donc, qu'il y ait des gens qui observent, que ce soit dans ton entourage ou quoi, que tu puisses te servir de ça pour expliquer encore une fois à ta famille, voici la situation dans laquelle je suis. Allez parler à mon mari. Peut-être qu'avec eux, leurs mots, leur sagesse, s'ils vont exposer la situation, tu auras gain de cause. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Oui. Alors, moi, j'ai je vais dire ça de deux façons. Je connais un couple, une personne que je connais très bien, qui s'est mariée, mais je connais la femme. Donc, le monsieur, donc, on l'a connu parce qu'elle s'est mariée avec lui, c'est un monsieur qui est très pieux. Très, très pieux. C'est-à-dire, comme elle a parlé de religion, justement, musulman jusqu'à fatigué. Ses parents aussi sont musulmans, ils sont comme ça. La femme même, elle porte le voile et tout. Vraiment, ce qui est censé être fait là, c'est ça qui est fait. Ils se sont mariés, ils vivent en Europe et tout. Ils ont fait près de 7 ans de mariage, ils ont eu des enfants et tout. Et après 7 ans, 8 ans de mariage,
la dame a commencé à se rendre compte que le monsieur n'aimait plus trop faire l'amour, faire l'amour. Bref, to make a long story short, elle a découvert que le monsieur était double SIM, et ça depuis près de 15 ans, 20 ans. C'est ça. Donc, en réalité, le monsieur s'est marié avec elle juste pour couvrir. Parce que comme on est dans une société où il faut te marier, on te met la pression, on te met ci, on te met ça. Donc, tu es obligé d'aller prendre l'enfant des gens pour faire comme si tu es marié, et derrière, tu fais tes affaires. Donc, pendant tout ce temps, elle pensait que son mari partait en mission, alors que son autre mari, la vivait à côté. Donc, il était polygame, mais homme-femme. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut faire qu'un homme n'aura pas envie de faire l'amour avec toi pendant des mois. Et malheureusement, quand tu mets beaucoup de religion, les gens ne veulent même pas entendre parler de ça. Justement. Alors qu'on est dans c'est une réalité, en fait. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas se cacher la face. Donc, il faut que tu parles avec ton mari. Il ne faut pas peut-être lui dire comme ça pour dire « Ah, est-ce que tu fais quelque chose dehors ou pas ?» Mais mets-lui ça sur la table pour lui dire « Écoute, deuxième des choses, puisque tu parles de religion et qu'on est dans la religion musulmane, je parle toujours de l'ignorance. Il faut connaître ta religion pour savoir que normalement, dans la religion musulmane, à partir d'un certain mois, si tu ne fais pas l'amour avec ton mari, tu es considéré comme divorcé. Absolument. Voilà la vérité. Ce n'est pas une affaire de tant a dit, tant n'a pas dit. C'est ce que la religion dit. C'est ça. Où tu es là, tu n'es plus marié. C'est ça. Donc, tu n'as pas besoin d'aller lui dire, je veux divorcer. Tu es déjà divorcé. C'est ça. Donc, il faut connaître. Quand tu es dans quelque chose, il faut connaître. Je dis ça toujours. Donc, il faut lui dire, voilà, ça fait 6 mois, on n'est plus ensemble. Ça suppose qu'on est plus ensemble. Donc, voilà, moi, je m'en vais chez mes parents. Voilà, c'est tout. C'est fini. Donc, il va maintenant te dire la vérité. Si c'est passé, s'il veut te toi, s'il veut passer. Et puis, en plus, même les manques de respect, c'est quand un homme ne t'aime pas, il a autre chose ailleurs, là. C'est là, il laisse ses enfants te parler malin. Je suis d'accord. Si tu étais sa priorité et que tu étais vraiment celle qu'il aime, et puis il fait l'amour et toi, il est content, il est heureux, là, c'est ton bonheur qui allait être important. Actuellement, il a besoin d'une servante et tu joues le rôle de la servante en attendant. Donc, c'est à toi de s'occuper de tes enfants parce que l'autre est parti, elle a découvert peut-être un côté. C'est à toi maintenant qui va venir jouer le rôle de la servante. Donc, prends tes responsabilités, ma chérie. C'est ce qu'on peut te dire. Alors moi, je me pose la question de savoir pourquoi la première est partie au point de laisser ses 4 enfants dans les mains du monsieur. Parce que lui faisait pas l'amour qu'une aussi. femme qui a eu 4 enfants, c'est pas un. Elle a eu 4 à elle, le monsieur. Et puis elle a dit qu'elle fuyait s'en va en France, et puis elle laisse ses enfants dans les mains du monsieur. C'est que vraiment le monsieur a fait quelque chose. Ou il est quelque chose d'autre, quoi, que personne ne sait. Et elle est dans le cheminement de savoir qui il est réellement. C'est ça. Parce qu'il doit être même plus dangereux que ce qu'on pense. C'est ça. Non, parce qu'elle dit qu'on lui a dit que même avec l'autre femme, il faisait des mois sans la toucher. Donc, c'est son attitude, c'est son habitude. Même quand tu te sépares de quelqu'un, là, il y a la justice pour dire que non, mes enfants, il y a le droit de garde, je peux voir mes enfants un peu et tout. Elle allait se chercher ça. Elle allait se chercher. Peut-être que c'est sa raison, c'est son droit, il n'y a pas de souci. Mais moi, je me dis qu'il y a quand même quelque chose au point où elle a laissé ses enfants. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la dame, elle est rentrée dans une relation dans laquelle elle n'est pas forcément heureuse parce que déjà, elle ne se sent pas respectée. On ne la touche pas. Ses enfants lui manquent de respect. Du côté, je veux dire, si au moins le mari pouvait prendre au moins la défense en faisant comprendre, parce que quand j'entends sa voix, je sens qu'elle est un peu fragile. Elle est naïve, elle est fragile. Donc, elle est très manipulable. Et les enfants ils sont plus ou moins âgés. Donc, quelque part, c'est difficile pour elle de s'imposer. Et je pense que quand tu rentres dans une famille recomposée, il y a des manières, comme Djidja l'a dit, de prendre les enfants de telle sorte à ce qu'ils soient de ton côté, plutôt que du côté de leur papa, ou même quand les enfants font des petites cachotteries. Ah non, je laisse... En fait, tu couvres les enfants, tu vois. Et de cette manière-là, les enfants peuvent t'aimer. Mais déjà, on sent même que la fille, les gens ne l'aiment pas. Et puis, dernière chose, sa famille même prend la défense du papa. Non, la famille alors du monsieur, du monsieur, forcément, qui est naturel. Bon, en fait, elle fait quoi dedans, quoi? Mais c'est ça, en fait, la question. Moi, je pense elle que vous fait avez quoi tout dedans? dit. Sinon, je ne vais même pas rajouter parce que je vais écouter les autres histoires. Vous avez tellement bien parlé que je n'ai plus rien à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que ce que vous avez dit, c'est la vérité. Tout dit. Elle va découvrir et puis bon, on avance. Et puis, elle va découvrir. Surtout qu'elle dit que le premier enfant dit que c'est à cause d'elle que l'autre a laissé sa maman. Le premier jour, il saura la vérité aussi sur son papa. C'est ça. Ce que tu as dit là, faire des religions, le Coran a parlé, nous on peut y ajouter quoi encore? Non, c'est ça. Le Coran dit après 6 mois, tu n'es plus marié. Donc on n'a qu'à passer à autre chose. En réalité, là, il faut qu'elle sache qu'on n'a qu'une seule vie. Tu vas perdre combien d'années encore de ta vie? Elle ne pense pas comme toi. Tu as manière de parler, mais tu as Justement, c'est pour ça que je lui dis, il faut qu'elle se rende compte qu'elle n'a qu'une seule vie
Et que si elle n'est pas heureuse dans cette histoire, qu'elle essaye de parler à son mari et que ça ne passe pas. Parce qu'elle a essayé en plus. Le pire, c'est qu'elle a essayé que ça ne passe pas. Ma chérie, tu as une famille. Si tu n'as pas de famille, ça, c'est autre chose. Mais même si tu n'as pas de famille encore, il y a des amis, il y a des solutions. C'est ça. Donc, vraiment, cherche-toi, ma chérie. Parce que dans ça, tu es rentrée là, avec ta fille même là. C'est très dangereux pour elle, ta propre fille même, parce que ses frères, ses demi-frères qui sont autour, elle aussi, ses demi-frères ne l'aiment pas. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Yasmine est terrible. Non, là, parle-moi, il ne peut plus rien dire. Voilà, on est désolé, hein, ma chérie, mais c'est une vérité qu'on te dit. Voilà. J'espère que tu vas bien comprendre. On n'a pas besoin de dire les mots dans notre bouche pour dire... Mais il faut écouter tout ce qu'on a dit là. C'est la même truc qu'ils ont répété à faire des familles, elle-même sa famille, tant. Alors, donc on avance. Autre note vocale. Bonjour les femmes d'ici. Voilà mon histoire. Ça fait 8 ans que je vis avec un homme. Lorsque je l'ai connu, il ne travaillait pas. Seulement, il faisait de petits business pour pouvoir s'en sortir. Comme il vendait les vêtements broad. Et moi, je me défendais quelque part où je gagnais aussi ma vie quand même. Et pendant ces temps-là, en 2016, je crois bien, j'ai pris une grossesse à quelques mois de notre relation. J'ai pris une grossesse et j'ai accouché dans de bonnes conditions vraiment. On a essayé de se mettre ensemble, tout allait bien. On vivait la galère, on vivait les bons moments comme les mauvais moments. Jusqu'à ce que je m'agenouille devant Dieu pour dire, mon Dieu, vraiment, vu que je suis beaucoup catholique, je dis à Dieu, vraiment, je ne supporte pas de vivre cette relation-là avec aujourd'hui. Ça va, demain, ça ne va pas vraiment. Dieu, il faudrait que tu voies de notre côté. Et Dieu, écoutant ma prière, il permet qu'aujourd'hui, mon homme travaille. Il gagne bien sa vie actuellement. Il est un salarié, si je peux dire comme ça, parce qu'il a une carte magnétique maintenant. Et c'est la 8e année là qu'il décide de se mettre avec quelqu'un qui travaille comme lui. Pendant que moi, je suis là, j'ai banqueté auprès de lui jusqu'aujourd'hui. Il se permet de dire à son cousin, qui moi aussi m'appelle pour me dire que ton mari dit qu'il désormais qu'il préfère se mettre avec quelqu'un qui travaille comme lui. Et de ne plus rester autant pour moi avec quelqu'un qui ne travaille pas. Donc, moi, je suis là, je ne fais rien. Pendant tout ce temps, quand il a commencé à toucher l'argent même, j'ai commencé à pleurer dans ses oreilles. Je lui dis, ben moi, j'ai pas envie de rester comme ça. Je veux mettre un petit business en place. Il me dit, non, c'est pas la peine, il faut rester comme ça. Quand j'ai commencé à toucher l'argent, je serai la femme la plus heureuse. Je fais ci, je fais ceci, je fais cela. Moi aussi, vu que je me dis que mon homme même, nous avons vécu beaucoup de situations. Donc, il va vraiment, quand il va toucher l'argent, il va mettre quelque chose en place pour moi. Là, comme ça, je vais dépendre de ce petit business-là. Je me suis mis ça dans la tête. Et aujourd'hui, pendant la 8e année, autant pour moi, il a décidé de se mettre avec une jeune fille qui travaille, qui a une carte magnétique comme lui, qui se permet, que je connais très bien, qui se permet de comment je peux dire ça, de retirer l'argent, de lui faire de petits cadeaux, de l'emmener partout. Et puis bon, moi je reste à la maison avec mon enfant, à l'attendre. Aujourd'hui là, cet homme-là, il fait comme s'il ne m'a jamais connu. Il se comporte très mal envers moi. Il me dit des mots méchants. Il me dit souvent que c'est à cause de son enfant qu'il réfléchit. À cause de l'enfant, il réfléchit et il y a des choses qu'il fait dans la maison. Sinon, il aurait mis fin à beaucoup de choses depuis longtemps. Franchement, dis-moi, je l'aime encore. Mais tata, aidez-moi. Pardon, ma fille. Et dit, oh, attendez, on passe à la pub d'abord. Pardon. On va à la pub, on revient. C'est quoi ça? Seigneur. De retour sur le plateau des femmes d'ici. On est dépassés. Vraiment. C'est méchant. Vous savez, les filles, souvent, là, on cherche Dieu jusqu'à l'obstacle dans notre vie, c'est les hommes. C'est-à-dire, c'est l'homme qui peut faire que tu vas en enfer. Sinon, toutes les autres pratiques, là, tu peux te déposer. Mais pour l'homme, là, c'est lui qui va toujours t'amener à rentrer dans le basse. Pourquoi? Ah. Parce que tu vas
t'arrêter, tu vas faire ta Clic, téléphone. clac, clac, clac. Mais écoutez, On brise ça. dans ce genre de cas-là, vous me regardez. Tu as conscientisé un inconscient comme ça. Pas l'homme, là, c'est quand il a l'argent que tu connais son vrai visage. C'est ça. Quand l'homme n'a pas l'argent, là, il est doux comme un agneau. C'est ça. Quand il n'a pas ce que toi tu as là, mais le jour il commence à voir un peu clair ou bien il se rend compte qu'il est frustré, il n'arrive pas à voir ce que tu as là. Ça dépend de cette catégorie d'hommes surtout là. Yeah, ça devient sorcier dans ta main. Donc ce que moi je peux lui dire, il n'a qu'à le maudit. Non, faut pas, ne vous amusez pas. C'est pas toujours, on doit jouer les spirituels sur cette télé là. Voilà, si je suis trop spirituel et une pasteur dans l'église, arrêtez-moi de m'emmerder aussi. Faut le maudire. Ça m'énerve. En fait, Conseil qu'on peut donner là. Parce que le seul conseil donné, l'amour ne soupçonne rien. Faut attraper ton cœur. Attraper quel cœur? Il a trop humilié. Avec les cartes magnétiques. Non, la carte magnétique. En fait, tu sais, l'argent est un esprit. Vas-y, Aurélie. L'argent est un esprit. Quand tu n'as pas d'argent, effectivement, tu vis de manière humble. C'est ça. Tu sais te suffire à toi-même, ta relation est normale, ça va et tout, mais surtout quand tu as un homme qui n'est pas forcément chrétien comme toi ou qui n'est pas spirituel, je dirais que ce soit chrétien ou musulman, qui n'est pas spirituel, tu vas prier pour cet homme-là, cet homme va avoir l'argent, mais demain, là, quand il va monter en grade, le diable va envoyer des agents, comme on dit, qui vont le tenter. Parce que quand tu as les moyens, maintenant, tu deviens mignon devant les gens, tu deviens beau gosse et tout, on sait que tu as un peu de trucs. Donc, les femmes vont venir forcément derrière. Et tout ce que la femme a supporté, mais tout ce qu'elle n'a pas montré au monsieur, là, c'est la fille là, qui va lui montrer ça. Ah, Il elle va n'a se pas le perdre. maudit, c'est tout. C'est pour ça que quand tu es dans une relation où c'est un petit peu difficile financièrement, il faut prier pour que ce soit financier, que l'homme même ait l'argent ou pas, il faut prier sur lui, de telle sorte à ce que Dieu ferme ses yeux. Il faut prier pour que Dieu ferme ses yeux. Sinon, ça va être compliqué. Même quand tu pries, c'est chaud, mais au moins, il y a un peu Dieu qui t'écoute parce que tu es la femme. Maintenant, dans son cas précis, c'est un peu gâté façon là. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à partir de ce que j'ai envie moment-là. de dire, c'est très égoïste, mais c'est pour ça que chacun n'a qu'à prier pour lui. Franchement. Parce que si tu avais prié pour que Dieu te sorte de ta situation et non pas pour que Dieu sorte ton gars de sa situation, aujourd'hui, tu ne serais pas en train de vivre ce que tu vis là. Ton gars savait la situation dans laquelle il était et puis il ne pouvait pas se mettre à genoux pour prier, pour demander que Dieu l'enlève de là où il est. Maintenant, Dieu t'a exaucé, il va maintenant te montrer, lui, qui il est dans la vie. Ici, le seul conseil que moi, je peux te donner par rapport à la situation que tu vis, s'il a eu l'audace d'aller dire à sa famille que lui, il veut maintenant quelqu'un qui travaille, il a le courage de te regarder droit dans les yeux et de te dire que c'est à cause de son enfant qui fait certaines choses, sinon il y a longtemps qu'il serait parti. Souvent, là, c'est pas va qui peut te dire il faut partir. Et beaucoup d'hommes sont lâches. Il ne va jamais te dire je ne veux plus de toi. Il ne va jamais te dire il faut sortir de la maison. Le mot lâche là m'a rentré dans mon cœur. Beaucoup d'hommes sont quoi? Lâches. Des lâcheurs. Lâches et des lâcheurs. Avec l'apostrophe. Ils sont méchants. En majuscule même. C'est la vérité ce que tu viens de dire là. Donc, il va pas te dire, et il va te faire subir toutes sortes d'atrocités, de méchanceté, jusqu'à ce que tu en aies marre et de partir complètement brisé. Avant que ça n'arrive à là. Purée. Tu as 10 doigts, tu as tes pieds, tu es très intelligente. Dans ta façon de parler, ça se voit que tu es très intelligente, tu es très éloquente. Cherche-toi du boulot. Le fait de rester à la maison, là, ça ne te ressemble même pas. Cherche du travail. Et puis, il y a longtemps que tu aurais dû faire ça, ne pas attendre. L'homme, sa bouche est toujours sucrée. Toujours. Il y a un qui a dit tout à l'heure, j'ai te fait partir en France, il ne faut pas dire à quelqu'un. Lui, il vient te dire, non, tu ne dois rien faire, tu dois rester à la maison, je vais m'occuper de toi. L'argent de ton gars est doux, mais l'argent que tu travailles toi-même, c'est encore mieux. Parce que si tu gagnais de l'argent aujourd'hui, il n'allait jamais... Il allait se cacher pour faire les conneries qu'il entend faire là. C'est parce qu'il sait que tu es il est ta seule source de revenus. Je suis d'accord. Qu'il entend de se comporter comme il se comporte là. Donc, cherche du travail. Et puis, si tu as l'occasion de quitter, quitte. Bon. C'est bien, bravo. Bravo, vraiment, je pense que tout a été dit. Non, vraiment. Tout a été dit et la seule chose que peut-être sur laquelle on doit revenir, c'est que j'ai bien aimé quand tu as dit « je suis catholique, j'ai prié ». On dit toujours « les voies de Dieu sont insondables ». Tu as prié. Dieu, comme il t'aime, il t'a montré à qui tu as fait. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Parce qu'il t'a exaucé
pour que tu vois que tu ne dois pas être avec cette... Il t'a montré, si tu es marié à lui, là, voilà ce qu'il va te montrer demain. Tu sais, Dieu, quand il nous exauce, souvent, on n'aime pas comment il nous exauce. C'est vrai. Mais il exauce. C'est le résultat que nous, on n'aime pas. C'est vrai. C'est vrai. Donc, il faut dire Dieu merci. Grâce à toi, aujourd'hui, toi-même, tu sais que cet homme-là ne peut pas être l'homme de ta vie. Donc, il ne faut pas arrêter de pleurnicher. Non, viens m'embrasser. Non, vous deux, là, je peux vous marier même si j'étais un garçon. Vous deux, mais deux femmes comme le président sénégalais. Non, je ne peux plus parler. Pas moi, c'est maudit, là. Maman, mais c'est ce que vous avez dit, là. Vous avez tout dit. On ne peut plus parler pour ajouter. Donc, continue. En tant que fervente prieuse, que Dieu exauce, Vraiment. commence à prier pour toi. Amen. Prêche. Commence à prier pour tes enfants et commence à oublier cet homme. Vraiment. Faut pas te battre pour cet homme. Il n'en vaut surtout pas la peine. Une personne qui peut changer, qui peut oublier tout son passé juste à cause d'une carte magnétique, c'est pas possible. C'est trop vrai. C'est ça, en fait. C'est ça. Et puis, à cause de combien même? C'est ça. Imagine s'il avait eu plus. Je t'ai dit. Et puis, quand dit, peut-être c'est 4 prépayés. Je t'ai dit. C'est pas bon bleu, Je là. t'assure. C'est Et puis, quand il faut couper la parole, s'il te plaît. Non, attends, termine. Sans vouloir te couper. Vas-y. Ce genre d'homme-là, quand la femme va, celle qui a prié pour lui, pour qu'il réussisse, là, quand ils quittent leur vie, là, ils reviennent là où ils sont. Ça, c'est ça qui va là. Non, mais quand elle va finir, Toujours. quand elle va finir, Toujours, il va là, revenir je pire dis que la vie, il va venir faut lui demander dire, pardon. Quand on entend, il faut lui dire bougie. Quand elle a pour parler prier aux catholiques, là, elle n'a qu'à l'allumer même bougie, là. J'ai dit. C'est ce que t'as... Non, tu as trop bien. Si tu n'as pas fait, si tu as choisi de ne pas faire la malédiction de Yasmine, dans le même 4 heures du matin, là, allume tes bougies. Et puis, grosse bougie. Des grosses bougies, peu Voilà. importe. Les Rouge, bougies, il y a rouge, plusieurs rouge, couleurs en fonction de La ce que, carte tu dit souhaites, rouge. ce que tu souhaites dans la vie. Il y a plusieurs couleurs. 10 rouges. Va t'instruire pour ça, et puis tu vas prendre la bougie qu'il faut. Parce que même moi-même, là, je suis musulmane, mais souvent, il prie bougie. Ça Très dépend des intentions que je veux. Merci. Mais ça, c'est plus une question de religion. C'est une question de... Voilà, Voilà. c'est bas. Des là, Donc, mets tes bougies. Ah, Kadi. Ton enfant est là, cet homme-là, il faut le rayer. Et puis dis à Dieu merci. Merci Seigneur de m'avoir montré avec qui j'allais être. Et puis maintenant, là, fais-moi briller. Amen. Montre ma gloire maintenant. Amen. Montre-moi. Parce que le premier, là, c'était l'introduction. Maintenant, toi, tu as fait la conclusion pour que le monsieur la voie. Laisse-le. C'est fini. Non, pas applaudissez pour les filles, là. Vraiment, je voudrais parler sur ce plateau. Hein. Vraiment, je suis des femmes très intelligentes. Ça, là, c'est l'histoire qui m'a le plus touchée. Ces gens sont méchants, mais Non, les ils sont réponses méchants. sont propres. Les réponses qu'elles ont données, là. C'est-à-dire, il y a eu chez le diable maudit. On est parti au paradis, Dieu t'a montré la vérité. Et ça, c'est tellement vrai ce qu'elle a dit. On a eu aussi la 3e réponse et la 4e. On a qu'à les devrer ça. Il n'y a rien à rajouter, vous êtes forte. Après, si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Tout dit. Peut-être qu'il faut faire attention aussi, dans certains contextes, l'homme peut être aussi manipulé par, comme on dit, d'autres personnes. Ça peut être... moi, je dis, je reste quand même... L'argent révèle non. Quelqu'un gardé un enfant. peut être manipulé, l'homme peut être... Donc, honnêtement, je pense que si elle doit prier, c'est pour que Dieu lui donne la révélation de si c'est vraiment lui ou pas. Et puis on est venu vous trouver sur ce plateau-là. C'est possible On que veut ses plus yeux de ça. soient voilés. On n'a pas dit que le Quels yeux voilés? de go qui ont battu Quels yeux voilés? des gens. Tu sais que Alors non, qu'on tu regarde sais. les Les 4 bleus, il n'a pas dit. Il a dit dans sa bouche. Non. Bon, donc c'est les gens Il qui n'y a, ont manipulé. pas de vieux voilé quelque part. C'est un adulte. C'est un gars qui est responsable. Elle a la chance. Si lui, il croyait en Dieu, lui aussi, là, il n'allait pas avoir ce genre de comportement. Essaie de Non, sauver un c'est peu Il la n'a pas, situation. ses yeux ne sont pas voilés. C'est sa vraie nature qui a été Est-ce que révélée. Dieu même peut révéler encore à la dame là qui ne Qu'elle lui a n'a pas pas montré? vu. Mais tu sais, c'est ça. Ma copine, c'est ça le problème de nous, les femmes, là. Quand Dieu nous révèle la vérité, on va forcément insister pour aller gratter dans les narines des anges pour qu'ils n'ont pas nous donner une réponse qui nous arrange. Parce qu'on veut forcément s'agripper au mauvais. C'est pourquoi la malédiction, c'est quelque chose qu'il ne faut pas éviter dans la vie. Oh, Mais un son que Franchement, c'est dommage. tu sais, Non, si vous l'avez tu bien parlé, si tu ne fais vraiment. pas attention maintenant, demain, tu vas te retrouver encore avec beaucoup de regrets. Hein. Et il y a des choses qu'il ne faut pas forcer dans la vie. Et il y a une chose qui ne trahit pas, c'est notre intuition, c'est l'instinct et c'est le langage de l'univers. Parce qu'en réalité, Dieu nous parle toujours, il nous parle toujours. Mais on est tellement occupés, on est tellement obstinés qu'on n'écoute pas, on n'entend pas, tu vois. Donc voilà, Merci OK. beaucoup. Vous allez m'inviter à faire une émission de Non, spiritualité. j'ai adoré pour aujourd'hui, là. Vraiment, ça m'a... T'as dit, je suis assise là pour me poser des C'est questions. rentré dans mon youkli, même. Donc, faut quand même finir, faut payer les trucs qu'on manger. Non, tout ça, c'est... On parle des cartes bleues, tu oublies que la La carte magnétique. carte magnétique répond. Alors, autre
Autre message. Je m'appelle Mariam, j'ai 26 ans et je suis étudiante guinéenne en Master 2 au Maroc. OK. Je suis en couple depuis 3 ans avec un homme âgé de 47 ans marocain. Au début, l'âge me dérangeait, mais avec le temps, c'est devenu juste un chiffre. C'est un homme qui travaille à son compte, il est attentionné, toujours à l'écoute, toujours là pour m'encourager moralement dans mes projets et mes études. Il faut dire qu'il m'encourage vraiment pour continuer mes études. Je ne pourrais pas finir de citer ses qualités. On voyage, on sort au restaurant, etc. Mais je participe financièrement aussi. Un jour, il décide de me présenter à sa tante qui compte beaucoup pour lui. Lorsqu'il vient me chercher, je le vois qu'il est un peu stressé. Arrivé chez la tante, on discute et il dit à sa tante que je suis leur belle-fille. La tante me dit qu'elle me trouve très belle et me dit aussi que c'est la première fois qu'il présente une femme. Mais je connais sa sœur. Sa mère m'a déjà vue aussi. Okay. Moi, j'ai présenté à ma tante et à ma mère sans mentionner l'âge. Mes amis le voient comme mon sugar daddy, genre mon homme qui dépanne financièrement. Pour tout vous dire, souvent lorsqu'il a des problèmes d'argent, je l'épargne. Souvent, je décide de payer le restaurant. Je suis perdue dans mes pensées, les femmes d'ici. J'ai besoin de conseils. Est-ce que je dois rester avec lui ou pas, vu l'âge? Et comment lui dire aussi qu'il jouit un peu vite sexuellement? C'est l'âge, là, ma chérie. C'est la fin, la mec qui m'a tué. Je m'attendais pas à cette Elle a tout écrit cadeau. C'est la fin, là, elle devait expliquer que chez un homme de 47 ans, il joue vite. Il a quel âge? 47 ans. Ouais, 47 ans. Oh, mais ça va, 46 ans, ils sont dangereux, elle le sait. Ouais, ça va, 47 ans, c'est des bons gars. Non, c'est pas... Il joue vite là. Bon, écoute, tu es ivoirienne, lui, il est marocain. Ouais. Elle est Bon, guinéenne. elle est guinéenne. Ah non, bon, donc viens à Abidjan. Il y a beaucoup de médicaments qu'on appelle démarrer poussé. Ouais. Non, à toi, même là, ça va te donner, comment on dit, crise cardiaque ou bien quoi. Non, il y a des médicaments pour rendre le sperme lourd. Il y a des médicaments pour permettre à l'homme d'être endurant. Il y a des exercices en sport qui permettent... Il y a plein d'exercices sur le souffle. Il faut travailler le souffle. Et puis peut-être qu'il aime beaucoup aussi... la masturbation. Souvent, quelqu'un qui est très adepte à la masturbation, surtout les hommes, et quand ils sont âgés, oui, ça fait que bon, il vient vite. Et puis, ça dépend si tu utilises trop de médicaments pour serrer là-bas. Si ça tire trop sur sa peau, ben, c'est ce qui va arriver. En fait, ce que tu as dit là, j'avoue que j'ai rien compris, en fait. Et vous avez loupé. En fait, c'est qu'ils ont démasqué là. Je pense qu'ils sont. C'est une belle relation dans laquelle ils sont parce qu'en fait, ils s'entraident les deux. Il a présenté à sa famille ce qui n'est pas rien non plus. Elle l'aime. Et puis, moi, je pense que l'âge, en réalité, 26-47, moi, je connais des couples, ils ont 30 ans d'écart. Franchement, c'est vrai que c'est beaucoup, mais je veux dire, là, ils ont quoi, 26, 36, 46? Ouais, à peu près le 30 ans d'écart. C'est pas un souci en soi, si vraiment ils s'aiment. Et puis, de la manière dont elle l'explique, on sent qu'elle l'aime. C'est pas comme si elle utilise voilà. Maintenant, concernant le côté sexuel, bon, il y a des techniques, hein, tu sais. Quand tu fais et puis que tu vois que le gars veut arriver comme ça, là, tu peux lui dire attends un peu ou bien. Et puis, attention de ça ici. Arrête-moi ça, ma chérie. Non, si c'est ça, il y a des médicaments. Voilà. Si, par exemple, elle veut faire... Il y a des go, là, elles aiment quand ça dure comme ça. Donc, quand c'est comme ça, là, elles ralentissent la cadence. Il y a des manières de ralentir la cadence. Nous, nos dragons, là, ils savent pas ralentir. Il y a des techniques. Il y a des ça. techniques, je pense. Moi, Tu penses quoi? Tu as l'air sûr. Non, tu as l'air sûr. Moi, je dis qu'il y a des techniques parce que ça peut arriver. Non, va jusqu'au bout de tes idées. Non, mais il y a des médicaments, il y a des techniques. Même quand tu vas sur des pages et tout, il y a des femmes qui donnent des témoignages tout le temps et tout. Oui, ça, et franchement, ça existe. Il y a des solutions à tout, ma chérie. Ouais. Donc, si franchement, ce n'est que ça, reste avec lui. Vraiment. Ouais, clairement. Pour une fois qu'on dit que de rester avec un homme, hein, dans cette émission, reste avec lui. Non, franchement, faut rester avec ton chéri parce que ça se voit que vous vous aimez, vous vous entraidez, vous vous êtes introduits mutuellement dans vos familles et tout. C'est très bien. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie. Maintenant, concernant... Elle dit... Elle ne sait pas si elle doit lui dire. Oui, ma chérie, tu dois lui dire. Ouais. Tu dois lui dire parce que c'est toi qui subis les conséquences de son affaire rapide. Donc, après, il faut peut-être trouver la façon de le dire pour ne pas le froisser, pour pas... parce que si vraiment son ego est touché, il va te dire qu'il ne se soigne pas et puis il ne se soigne pas et puis c'est ça. Mais il faut trouver la façon de lui dire, peut-être après l'acte, « Ah, chérie, écoute, je trouve que ces temps-ci, c'est un peu rapide. Trop rapide. Voilà. Essayons voilà, quand tu sens que tu veux arriver, on fait une petite pause, on cause un peu, on recommence. Voilà.
des choses comme ça pour faire durer le truc. Et puis aussi, peut-être éventuellement aller consulter un médecin. Peut-être qu'il souffre de quelque chose, quoi. Voilà, mais sinon, reste avec ton chéri, aimez-vous et puis bon vent. Franchement. Ouais, en fait, c'est ça. Elle dit que son problème aussi, c'est que les gens souvent disent que oui, c'est son sugar daddy et tout. Faut t'en foutre de tout ce que les gens disent. Voilà. Si tu dois vivre pour les gens, ma chérie. Alors, s'il y a une loi, je pense, qui devait être aussi dans les 10 commandements, c'était se foutre royalement de ce que les gens pensent. Vraiment. Parce que ça, c'est un truc qui pourrit la vie de beaucoup de gens et vivent dans une vie d'hypocrite. Ta relation est trop chic. C'est trop chic. Toi-même, tu n'arrives même pas à décrire les qualités du monsieur. Tellement il en a beaucoup. Il fait des choses pour toi, il est bien, il est content. Surtout qu'on sait que souvent, il y a des personnes, quand ils sont... Les Marocains, je sais qu'ils aiment beaucoup les Noirs, mais il y a d'autres qui peuvent être racistes. Tu es dans un coin comme ça où le gars, il s'affiche avec toi, il t'aime. Ma chérie, tu veux quoi? C'est trop chic, c'est trop bien. Donc, il y a une chose peut-être que tu as oubliée, c'est que tu es guinéenne. En tout cas. Parce que tu es parti au Maroc, tu t'es oublié. Tu sais pas qu'en Guinée, là-bas, il y a beaucoup de médicaments. En tout cas. Tu joues à la Guinée ou bien quoi? Nous-mêmes, on est ici, on sait ce qui se passe en Guinée là-bas. Potion magique. Tu vas prendre tes trucs là-bas, tu vas venir, vous allez vous puriger, vous allez faire les trucs, et puis ça va passer. C'est vrai qu'à un certain âge, mais je vais dire, difficile à il faut le pousser un peu. Il a eu un antécédent. Il n'y a pas tous les médicaments en purige. Oui, il y a d'autres choses. Souvent, il y a plaid devant, il y a coco. Et puis, il y a souvent, tu vois, les glaies, là. Quand tu te puriges, ça sort. Ça fait que ça te rend un peu à Dieu. Il va apprendre, mais il faut faire. Il va apprendre, c'est pas grave. Il y a plein de gens, quand ils entendent puriger, ils trouvent que c'est incroyable, mais quand il va goûter, là, il va voir. Donc là, tu commences d'abord. Sinon, il y a le Viagra. Tu lui dis une chose, non, le Viagra, c'est pas bon, surtout pour son cœur. À cet âge-là, c'est pas bon. Tu commences par une question d'abord, OK? Tu lui dis, je vois que ces temps-ci, tu viens vite. Est-ce que c'est parce que c'est trop chic ou c'est parce que... Enfin, tu vois, tu fais ça comme ça. Il va te dire, oui, c'est parce que c'est trop chic. Mais c'est faux, on sait que c'est faux. Donc, tu vas lui dire, OK, moi-même, c'était trop chic aussi, mais j'aimerais qu'on dure un peu plus. Là, tu vas voir s'il peut ou il ne peut pas. Et tu vas dire, il y a des petites gouttes, il y a des gouttes même qu'on connaît, il y a des gouttes que tu vas mettre dans la nourriture, dans son l'eau. C'est inodore, incolore. Il pourra boire, mais il va durer comme pas possible. Maintenant, s'il y a peut-être les trucs de puriger là aussi, s'il est vraiment ouvert à ça, ça va faire que ça va soigner sur le long terme. Les gouttes, les choses, ça, c'est des petites choses pour durer un peu. Mais sinon, les purigés là, ça fait qu'il reste comme ça jusqu'à 70 ans. C'est vrai. Il y a plein de solutions. Il y a plein de choses. Pour lui dire, elle n'a qu'à aller sur Google et puis elle tape, quand on fait l'amour, combien de temps la jouissance d'un homme? Oui. Et puis elle chronomètre, elle dit, bébé, on dit c'est 10 minutes. Bon, on a pas fait 2. S'il lui fait 2 secondes, elle dit, mais il y a un problème, bébé. On a pendant qu'ils sont en train de faire là. Et quand il fait en même temps, quand il fait un, elle dit, je dis, il y a quoi? Non, j'ai fini. Il dit, mais j'ai pas fini. Ah, mais c'est dans ça, mais maintenant. C'est ça. Alors les filles, on est déjà à la fin de l'émission. C'était chic. Mais quand même, on a une belle histoire à la fin. Ouais, parce que souvent, là, on a des histoires. On sait qu'à la fin, non, mais là, c'est une très belle histoire. Et puis, on espère qu'on sera invité à votre mariage. Hein, vraiment, on va venir des billets d'avion, business class. Et puis, on va saluer le roi du Maroc. Si vous arrangez tout ça, on vient. On vient, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.